Normalement, lorsque je tourne cette vidéo, la grève des scénaristes n'est toujours pas finie. Mais si tout se passe bien, lorsque la vidéo est publiée, la grève sera terminée. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine, cinéma, séries et pour le coup pas mal de jeux vidéo. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai envie d'en débattre avec vous parce que oui, le but c'est aussi de vous donner mon avis sur l'actualité, pas juste de faire le listing. J'ai envie aussi d'avoir votre avis dans les commentaires. Je lis vos commentaires pour le coup, pas tous évidemment, il y en a beaucoup, mais de plus en plus. Et c'est vrai que cette semaine c'est un peu particulier. Parce qu'en fonction du montage de la vidéo, il y a moyen que je retourne une scène lors de cette vidéo pour mettre à jour le statut de la grève. Parce que lorsque je tourne la vidéo, le syndicat des scénaristes doit donner une réponse à la grève. Comme d'habitude, il y aura dans la description d'encadre épinglé la liste de toutes les actualités, mais je vous incite toujours à vous intéresser à toutes les actus parce qu'il y a du lourd cette semaine. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez aujourd'hui, nous avons l'un des pires catalogues streaming. Ça inclut des gros films comme Les Gardiens de la Galaxie, La Petite Sirène, qui sont déjà disponibles chez nos voisins francophones comme la Suisse, la Belgique, le Canada, qui ont déjà la VOSTFR et la VF, mais aussi plein de films indépendants qui sont pas disponibles chez nous, mais qui sont disponibles sur les autres plateformes, comme des films indiens, coréens, italiens, et même des films français qui sont pas disponibles en streaming chez nous. Avec un VPN, vous pouvez avoir des catalogues absolument incroyables sur toutes les plateformes. Vous pouvez même accéder gratuitement à des courses automobiles en direct et plein d'autres sports. Et si vous êtes vraiment un gros consommateur de YouTube, aujourd'hui YouTube Premium c'est essentiel. Vous prenez un VPN en Inde, en Argentine et ça coûte que dalle. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN que sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description d'encadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo et du coup à ma barbe qui a disparu, la grève des scénaristes va s'arrêter cette semaine. C'est officiel. Depuis la semaine dernière, les négociations ont repris de manière intensive de mercredi à dimanche. Samedi, les studios, ou en tout cas le syndicat des studios, a fait une nouvelle offre aux scénaristes. Les scénaristes ont jugé cette offre de satisfaisante, qui fasse gagner de l'argent aux scénaristes et qui soit très protectrice de leurs droits, de leur travail. On aura le détail des changements dans les jours et semaines qui viennent. Après 146 jours de grève, celle-ci est terminée. C'est une très bonne nouvelle, les scénaristes ont gagné pour le coup. Il manque juste la signature du syndicat, mais ils ont dit qu'ils allaient signer. Ça se fera mardi, donc la grève va peut-être officiellement s'arrêter en fin de semaine. Mais c'est une excellente nouvelle, on est content pour eux, ça a fonctionné. Encore une fois, les studios, ils peuvent faire les malins autant qu'ils veulent, mais sans scénariste, il n'y a plus de séries, il n'y a plus de films, il n'y a plus rien. Donc ça va reprendre. Cependant, la grève des acteurs n'est pas terminée. Donc oui, les scénaristes vont pouvoir écrire des œuvres. Par contre, les acteurs sont toujours en grève et il n'y a pas d'indication à des négociations avec les acteurs. Donc le syndicat des acteurs a évidemment félicité le syndicat des scénaristes, mais pour l'instant, la grève des acteurs continue toujours. Peut-être elle s'arrêtera la semaine prochaine, peut-être elle s'arrêtera dans 2 semaines, dans 2 mois, on n'en sait rien, mais pour l'instant elle continue. Donc félicitations aux scénaristes et bon courage aux acteurs, on est évidemment avec eux. J'ai fait aussi récemment ma critique d'Anatomie d'une chute, vous savez les critiques multiples, j'avais 2 choses à dire. C'est une vidéo qui a un peu moins bien marché que d'habitude. J'aimerais savoir pourquoi, est-ce que c'est le titre, est-ce que c'est le hashtag 13, qu'est-ce qui ne vous motive pas à regarder ce genre de vidéo, parce que pour moi ce genre de vidéo là, l'essentiel c'est de vous recommander des films que j'ai pas le temps de critiquer à chaud. Mais si la vidéo marche pas, faut que je trouve une autre solution. Donc j'aimerais quand même peut-être avoir un premier avis, ça pourrait peut-être m'aider, mais je vais tenter d'autres choses aussi pour vous recommander des films. Du coup, dans cette vidéo-là, je parlais d'Anatomie d'une chute. Je mets ici le post Instagram de Néon. Néon, c'est le distributeur américain d'Anatomie d'une chute, un film que j'ai adoré, que je trouve un chef-d'œuvre. Allez quand même voir ma vidéo pour plus de détails pourquoi c'est un chef-d'œuvre. C'était la Palme d'Or. Il faut savoir un truc qui est certes stupide, mais pour les Oscars, chaque pays doit choisir un film. Les Oscars sont une cérémonie américaine, comme les Césars sont une cérémonie française, et contrairement au Festival de Cannes, qui est une cérémonie internationale. Et du coup, les Oscars demandent à chaque pays de choisir un seul film qui pourrait le représenter et qui pourrait finir dans la catégorie film étranger. Cette règle est stupide parce que du coup ça exclut plein de films qui pourraient être nommés et gagner des Oscars. Et du coup la France devait choisir quel film envoyer aux Oscars et le film logique à envoyer était Anatomie d'une chute. Il cartonne au box-office en France, la Palme d'Or qui est quand même la récompense la plus prestigieuse du cinéma, plus que les Oscars, oui, et tout simplement un film extrêmement bien critiqué. On s'est tous dit que ça allait partir aux Oscars pour représenter la France, ce n'est pas le cas. Le film qui va représenter la France aux Oscars est le nouveau film avec Juliette Binoche qui n'a pas encore sorti en France, qui sort en novembre. Il y a plusieurs théories, peut-être justement ils ont voulu retirer Anatomie d'une chute de cette catégorie-là pour justement pousser le film dans la catégorie meilleur film, meilleure réalisation et des choses comme ça. Parce que oui, un film étranger peut évidemment conquérir les autres catégories. C'est l'une des théories. Une autre théorie, c'est que tout simplement, le film de Juliette Binoche, avec Juliette Binoche, est plus populaire. Il sera plus populaire à l'international parce qu'il représente plus la France entre guillemets et parce que l'actrice est plus connue et parce que le film aurait plus de chances de gagner dans cette catégorie. Beaucoup de personnes disent maintenant que ça sera Zone of Interest qui va gagner parce que le seul film international qui pouvait gagner contre
de ce film était Anatomie d'une chute. Et une autre théorie, c'est qu'en fait, ils veulent payer le discours de Justine Triet au Festival de Cannes. Elle a eu un discours anti-politique et apparemment la théorie, c'est qu'elle se fait punir. Néon s'en est moqué sur les réseaux. Ils ont dit, ok, bah voilà, malheureusement, entre guillemets, c'est parce qu'ils ont dit mot pour mot, mais le post est arrivé juste après l'annonce. Ils ont dit, ok, certes, on sera pas dans la catégorie genre meilleur film étranger, mais on va aller chercher toutes les autres catégories. Et ils vont faire justement du marketing et du lobby pour aller chercher les autres catégories. Et je pense, vu les films de cette année, je les ai pas tous vus encore une fois, je pense que l'Anatomie d'une chute sera nommé meilleur film. En tout cas, je l'espère. Mais la France, pour le coup, s'est tiré une balle dans le pied parce que le film aurait très bien pu être nommé dans la meilleure catégorie meilleur film et aussi meilleur film étranger. On aurait pu être dans les deux catégories, mais non. Voilà, je sais pas, c'est un choix étrange qui peut être argumenté, hein, mais c'est très bizarre. On en parlera évidemment lorsqu'il y aura les Oscars. Dumb Money, le film sur l'affaire GameStop, sortira le 29 novembre en salle. Et ça, je suis grave content parce qu'apparemment, le film est vraiment bien et j'ai envie de le voir en salle. Keanu Reeves avait dit qu'il voulait mourir à la fin de John Wick 4, mais les studios ont voulu lui laisser 10% de chance de revenir au cas où il voulait faire une suite. Pour moi, si la saga John Wick s'arrête au 4e, ok. S'ils font un 5e et dernier film, c'est ok aussi, d'après moi. Mais on voit bien que Keanu Reeves veut en finir avec cette saga. Et je le comprends, voilà, ça fait 10 ans de sa vie, il a marqué l'histoire du cinéma d'action avec. Je peux comprendre que ce dernier film, qui lui a beaucoup demandé, soit pour lui la conclusion. S'il y a une suite, tant mieux. Sinon, pour moi, c'est ok aussi. De toute façon, si le gars veut plus en faire, on va pas le forcer, quoi. Maxine, la conclusion de la trilogie de X et Pearl, qui sont des films que je vous conseille, surtout Pearl, sera un whodunit slasher. Ça donne vraiment envie. On n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, c'est normal. Grève, tout ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce film pour le coup. J'espère qu'il sortira en salle en France. Denis Villeneuve a dit que le futur du cinéma se trouve dans les grands formats et l'IMAX parce que les gens ne peuvent pas découvrir ce genre de format chez eux. Je suis d'accord avec lui dans le sens où c'est vrai que maintenant le cinéma devient un événement et il faut mettre en avant des choses techniquement impressionnantes. Mais de l'autre côté, je trouve que ce commentaire-là va un peu à l'encontre du cinéma indépendant qui lui ne peut pas bénéficier de cette technologie pour l'instant et qui n'a pas envie de bénéficier de cette technologie. Donc je suis un peu mi-figue mi-raisin dans le sens où oui, il a raison, le cinéma doit être un événement, mais en même temps le cinéma doit aussi être du cinéma indépendant et les petits films s'en fichent de l'IMAX. Smile 2 est officiel, il sortira en octobre 2024. Le premier avait cartonné, donc ça m'étonne pas et je suis curieux quand même de voir la suite. En termes de box-office, Jawan a dépassé les 100 millions au box-office international. C'est le deuxième film de l'acteur après Pathan qui le dépasse. J'ai pas encore vu Pathan, j'ai pas encore vu Jawan. Alors Jawan est disponible au Kinépolis de l'Homme, mais c'est un film de 3 heures, à 45 minutes de chez moi. En vrai, ça me prend une journée entière, c'est un peu compliqué surtout en ce moment, mais j'ai envie de le voir, j'espère que j'aurai le temps, tant qu'il sera encore en salle. En plus, je dois payer le cinéma, ce qui me fait chier parce que par principe, j'ai même pas payé le cinéma, je paye mon abonnement et puis c'est tout. Mais bon, bref, j'espère voir ces deux films avant la fin de l'année. J'en profite aussi pour actualiser une autre partie de la vidéo. La Nonne 2 a déjà rapporté 200 millions au box-office international. Dans ma précédente version, j'avais le chiffre pas actualisé de 150. Ça devient le film d'horreur qui a rapporté le plus d'argent de l'année, qui est un peu triste parce que c'est sûrement l'un des pires films d'horreur de l'année. Mais bon, c'est une licence connue, budget de 40 millions, un vrai succès au box-office. Ça me rend un peu triste, mais c'est comme ça. Là, je me permets de prendre mon téléphone pour vous faire un point sur les films qui ont bidé ou qui ont marché des différents studios. Et si vous ne savez pas comment marche un bid de cinéma, je ne vais pas le réexpliquer ici. J'ai une vidéo dédiée pour le coup où j'explique combien d'argent doit gagner un film pour être rentable. Plus ou moins, évidemment. Allez voir la vidéo, franchement, elle est intéressante. Et je pense que beaucoup de personnes vont apprendre plein de choses. Les films qui ont fait perdre de l'argent à Disney, c'est Ant-Man 3, Indiana Jones 5 et La Maison Hantée. Les films qui ont fait gagner de l'argent à Disney, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3 pour l'instant. Et à déterminer, c'est Élémentaire et La Petite Sirène. Vu le succès qu'ils ont en streaming, peut-être ils ont rentabilisé. Warner Bros, c'est intéressant parce qu'ils ont fait parmi les plus gros flops de l'histoire du cinéma cette année, avec The Flash, Shazam 2, Blue Beetle et Magic Mike 3. Des gros flops, mais de l'autre côté, ils ont fait genre Barbie, Meg 2, La Nonne 2, Creed 3 et Evil Dead Rise, qui ont tous rapporté de l'argent. Assez surpris pour Meg 2, mais je pense que le film fait pas mal d'argent en dehors du box-office. Universal, il y a Le Dernier Voyage du Déméter qui a floppé, Ruby l'Ado Kraken qui est le DreamWorks, Renfield qui est horrible. Mais en même temps, il y a Mario, il y a Oppenheimer, il y a Phase 10 et Megan. Donc mine de rien, il y a quelques gros flops, mais aussi des énormes succès. Là, c'est très difficile pour la Paramount qui a une année assez mauvaise. Alors les énormes flops, des flops historiques aussi, c'est Mission Impossible 7, qui est l'un des pires flops de la saga Mission Impossible, ce qui est vraiment dommage. Encore une fois, la date de sortie était calamiteuse. Je sais pas pourquoi ils l'ont sorti là, genre le film serait sorti fin août ou septembre, ça aurait été un carton, c'est sûr. Donjons et Dragons, malheureusement, énorme flop. Mais de l'autre côté, les films qui ont fait gagner de l'argent, c'est Scream 6 et les Tortues Ninja. Tortues Ninja, c'est cool parce que je m'attendais à un flop, mais au final, ils l'ont rentabilisé. Mais Transformers est encore à déterminer, ou alors il a été à peine rentabilisé. Les films qui ont fait perdre de l'argent à Sony, c'est 65, horrible. De Machine, je vous mets l'affiche pour celui-ci parce que vous savez peut-être pas ce que c'est, mais il a énormément floppé pour le coup alors qu'il a coûté plutôt cher. Mais de l'autre côté, bah voilà, Spider-Man Across the Spider-Verse, Equalizer 3, Insidious 5 et L'Exorcisme du Vatican. Ça vous donne un peu une idée de comment se passe l'année pour l'instant. Upload saison 3 sortira le 20 octobre. J'ai toujours pas vu la deuxième saison, faut que je regarde parce que j'avais bien aimé la première. Le créateur d'Invincible aimerait bien voir 7 à 8 saisons de la série animée. Vu le rythme de sortie de la série, on aura la saison 8 en 2041, mais bon, j'espère qu'il y aura pas mal de saisons. Et Amazon Prime va rajouter des pubs. Ils vont commencer aux États-Unis
États-Unis, comme d'habitude. Et si vous voulez continuer à avoir votre contenu normalement, il faudra payer Amazon Prime. Et si vous voulez éviter les pubs, il faudra payer, en tout cas aux États-Unis, mais ça sera sûrement similaire en Europe, 3 $ de plus par mois. Donc l'abonnement Prime va augmenter. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, je pense qu'il devrait aller se faire foutre. Quelques bandes annonces rapidement. Percy Jackson, écoutez, mis à part quelques visuels un peu moches à cause du fameux volume, je trouve ça plutôt pas mal. Ça a l'air féerique, enfantin, mais ça a l'air plutôt mignon et plutôt adorable et ça a l'air d'être une aventure pour gamins. Et moi, j'aime les aventures. Je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Dream Scenario, le film avec Nicolas Cage. En fait, l'histoire, c'est que tout le monde commence à voir le personnage de Nicolas Cage dans le rêve. Du coup, ça devient un peu une célébrité. C'est l'un des films qui est financé par A24. A24 ou A24 sont d'habitude des distributeurs. Là, ils produisent le film. Ce qui est difficile pour eux parce que lorsqu'ils produisent des films, ils ont tendance à flopper. Là, on verra. J'espère que ça cartonnera. Normalement, le film sort chez nous cette année. Berlin, le spin-off de La Casa de Papel. Écoutez, c'est le personnage le moins mort de l'histoire des séries télé, je pense. Ça a pas l'air mauvais, mais honnêtement, j'en ai plus rien à foutre de Berlin. J'en ai plus rien à faire de La Casa de Papel. Donc, je le regarderai sûrement pour faire une critique et je suis même pas sûr à vérifier parce que c'est le 29 décembre que la série sort. Je serai peut-être en vacances ou un truc comme ça. Je suis même pas sûr. Est-ce que j'ai envie de me taper au retour du nouvel an 8 épisodes ou 10 de Berlin? Pas sûr du tout. Quelques news Disney avec Élémentaire qui est le plus grand lancement d'un film sur Disney+ avec 26 millions de téléspectateurs. Évidemment, vous savez comment voir ce film sur Disney+, sponsor de la vidéo, mais avec 26 millions de téléspectateurs, ça a battu tous les records de la plateforme et c'est le film le plus visionné. Et je suis content parce que le film est pas mauvais et il faut que Pixar se relance. Le film a un peu floppé au cinéma, mais là, le lancement Disney+, je pense, a plutôt cartonné, a fait plaisir à beaucoup de monde. Del Toro à la réalisation et David S. Goyer au scénario. C'était le plan qui était prévu pour un film Star Wars qui a été annulé il y a 4 ans déjà. Évidemment, j'aurais adoré voir ce film, mais il a été annulé pour une simple et bonne raison, c'est qu'à ce moment-là, Lucasfilm se posait beaucoup de questions et ils ont décidé d'aller vers des choses safe, le fanservice. C'est ce qui manque à Disney en ce moment, c'est des gens talentueux avec de bonnes idées. Typiquement le genre de personnes que Disney refuse d'embaucher en ce moment. Concernant Netflix, Hitman de Richard Linklater a été présenté au Festival de Venise. Apparemment, son film est exceptionnel. J'adore le cinéma de Linklater. Apparemment, Hitman est fou, mais il n'arrivait pas à trouver de distributeur. Et le seul distributeur qu'il a trouvé, c'est Netflix. Ils ont acheté le film pour 20 millions. Dommage, j'aurais aimé voir ce film hors salle, mais c'est Netflix qui le diffusera. Et pour ça, je suis un peu dégoûté parce qu'apparemment, le film est fou. David Fincher, en pleine promo de son prochain film, a dit arrêtez de me parler de Mindhunter. C'est officiellement terminé. Et en vrai, oui, il a souvent dit Netflix lui ont permis de faire des films qu'il n'aurait pas pu avoir financés autrement. Et Mindhunter, malheureusement, surtout la saison 2, n'a pas fait assez de vues vu le budget de la série. C'est sûrement l'une des annulations séries les plus douloureuses de l'histoire et je ne m'en remettrai jamais. Fincher ne veut plus jamais travailler dessus et les acteurs qui étaient dans Mindhunter ont eux aussi dit que sans Fincher, ils ne reviendraient pas. Et Fincher, on a marre qu'on lui pose des questions dessus. Fincher, si tu veux qu'on arrête, tu n'as qu'à faire la saison 3. En vrai, faut pas forcer les gens qui n'ont pas envie d'être créatifs par rapport à des projets, mais bon, je l'ai toujours au travers de la gorge que Netflix a annulé ça. Peut-être c'est un mélange de Fincher et Netflix, mais je l'ai quand même là. Le réalisateur de One Piece Netflix a dit qu'ils n'ont pas utilisé le fameux volume. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont préféré créer des vrais décors, utiliser des fonds verts. C'était plus adapté à la série et je suis d'accord. D'après plein de tests screening américains, Aquaman 2 serait assez mauvais. D'après ces tests, les gens s'ennuient devant. Si les Américains s'ennuient devant, ça veut dire que le film va être incroyable. Et concernant Succession, à la base, la saison 4 devait être divisée en 2 parties, chacune de 8 épisodes, donc pour avoir 16 épisodes au total. Mais ils ont préféré faire que 10 épisodes et avoir une fin de série musclée. Et ils ont eu raison parce que la série est devenue l'une des meilleures séries de tous les temps, clairement la meilleure de l'année, parce que dans ces saisons 4, il y avait tellement de choses qui se passaient à chaque épisode, et ils ont bien fait de réduire. Encore une fois, je prends mon téléphone parce qu'il y a eu plein de leaks concernant du coup Xbox et Microsoft. Ces leaks là, entre guillemets, c'est parce qu'il y a eu une procédure judiciaire avec Sony par rapport au rachat de Blizzard et tout, Activision, tout ça, je vais pas rentrer dans les détails, et c'est des plans qui étaient prévus en 2020, donc ils ont évidemment changé depuis, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Nouvelle Xbox est prévue pour l'année prochaine, entre guillemets, c'est ce qui était prévu à la base, sans lecteur, ce qui est un peu dégueulasse, je trouve. J'espère qu'on ne va pas aller vers une digitalisation des consoles. Je pense que la PlayStation Pro sortira au même moment. La Next Gen pour 2028 me semble logique. Red Dead Redemption reviendra sur Current Gen, j'espère, parce que j'ai envie de me faire ce jeu sur Current Gen. À un moment, ils ont voulu acheter Nintendo. Franchement, si ça peut permettre à Nintendo de faire une vraie console, entre guillemets, puissante pour qu'on joue à des jeux qui ressemblent pas à des jeux sur téléphone, ça m'irait aussi. Un nouveau Doom est prévu, ça je suis pas étonné. Pas d'Elder Scrolls 6 avant 2026 minimum, pas étonné non plus, c'est assez logique. Et pas sur PS5, pas étonné, c'est normal, faut qu'ils aient leurs exclus. Si PlayStation font des exclus, faut que Microsoft en fasse aussi. Et Microsoft sont plus sympas parce qu'ils sortent le jeu sur PC contrairement à Sony. Il y aura un DLC de Starfield visiblement, pas étonné. Dishonored 3, pas étonné, faut que je me fasse le deuxième. Il y aura un remaster de Fallout 3, ce qui me déçoit un petit peu parce que j'aurais aimé un remaster de New Vegas qui d'après moi est meilleur. Il y aura un remaster d'Oblivion, ce qui est une bonne idée. J'aurais aimé un remake plutôt qu'un remaster, mais bon, c'est pas grave, parce qu'Oblivion est potentiellement meilleur que Skyrim, voilà, je l'ai dit. Et le jeu Indiana Jones ne devrait pas tarder, ce qui est aussi une bonne chose. Les prochains jeux Ubisoft, c'est-à-dire Mirage, Avatar et Outlaws, le Star Wars, ne sortiront pas sur Steam, ils sortiront directement sur le
Ubisoft Launcher. En tant que joueur PC et PS5, je n'achèterai pas de jeux autre part que sur Steam ou sur GOG. Vu que je suis un joueur PC et PS5, à la base, je voulais acheter Mirage sur PS5, mais je préfère y jouer sur mon PC en 4K sur ma grosse télé parce que sur PC il sera plus beau. Mais du coup, je vais pas le prendre parce que j'ai pas envie d'avoir des jeux sur l'Ubisoft Launcher de merde. Je préfère payer l'abonnement Ubisoft pendant un mois, y jouer pendant une semaine et faire la critique et puis basta. Pareil pour Avatar, à la base, un jeu FPS, j'y joue toujours sur PC avec la souris, mais là, je vais prendre l'abonnement s'il sera disponible et je vais y jouer pendant une semaine, faire la critique et arrêter l'abonnement. Par contre, Star Wars Outlaws, vu que c'est un jeu TPS, ça, je pourrais me le faire sur PlayStation avec la manette, mais sortez vos jeux sur Steam. Mais ils font toujours la même chose, hein. Ils sortent les jeux sur le launcher de merde, ils voient que personne les achète sur PC, ils les sortent sur Steam et les gens les achètent. Bah oui, il faut les mettre sur Steam et puis basta. Cette semaine sort le fameux DLC de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. J'ai trop envie d'y jouer, mais j'ai envie de me refaire le jeu parce que la 2.0 est sortie récemment, qui change énormément de choses par rapport au jeu. Moi, je l'ai toujours dit, hein, Cyberpunk, et j'ai ma critique qui est dispo sur la chaîne secondaire pour le coup. J'ai toujours trouvé que c'était un jeu phénoménal. Sur PC, j'y ai joué évidemment, hein. Il y avait plein de problèmes, mais je suis content qu'il revienne en force ce jeu. Et apparemment, le DLC, c'est 20 heures de durée de vie. À titre de comparaison, c'est autant que le jeu Spider-Man 2. C'est pas pour critiquer Spider-Man 2, hein, la durée de vie de Spider-Man est nickel, hein. Mais c'est juste pour vous dire que pour une extension, il y a 20 heures de jeu en plus, avec un patch gratuit 2.0 incroyable. Bref, c'est des projets. J'espère qu'ils sortiront plus jamais des jeux pas finis, même si sur PC ça allait. Et j'espère qu'ils vont continuer à sortir des extensions incroyables. Les critiques sont extrêmement positives, avec 88 sur Metacritic. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces actualités. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et même concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description encore épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.